Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on est en train de me présenter une personne qui a honte, et on me présente la carte de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Décision à prendre en lien avec la carte du cadeau. Est-ce qu'il y avait une compétition? Là, on s'en va vers un nouveau commencement et on nous parle du retour de l'équilibre pour bientôt. Regardez le cadeau qui est là. Le cœur, le partage, l'ouverture du cœur, recherche d'équilibre, retrouver l'équilibre, nouveau commencement. Il pouvait y avoir une rivalité ici. On était en guerre, en lutte, un combat. Il y avait un combat. Donc là, j'ai comme l'impression, décision à prendre, est-ce qu'on va continuer? C'est comme si on nous disait, est-ce qu'on va continuer de se battre, de combattre, de lutter? Et là, on nous dit, je pense qu'il est temps d'aller vers un nouveau début et on nous présente la balance, le retour de l'équilibre. Le partage, je regarde l'image, le cadeau, le cœur, partager, ouverture du cœur, la paix. Donc là, il y a quelqu'un qui a honte. OK, est-ce qu'on va continuer de lutter, de se battre pour gagner? On veut la paix. On veut la paix. Il y a quelqu'un, un nouveau commencement. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa porte, qui va créer une ouverture. Ouverture du cœur. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va cesser de lutter. Il y a quelqu'un qui va cesser de lutter. Ici, il y a quelqu'un qui est triste, qui dit « Je n'ai pas pu partager ». Il y a quelqu'un qui souffre, qui est triste, qui a honte, qui souffre. « Je n'ai pas pu partager avec une autre personne. Je n'ai pas pu partager. » On pourrait me présenter une personne qui est décédée. Je n'ai pas pu partager avec cette personne. Il y a une grande souffrance. Grande tristesse, c'est profond. C'est comme l'énergie d'un deuil et de remords, de regrets. On a honte d'avoir agi d'une certaine façon. Ou on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut demander pardon, pardonne-moi. Il y a quelqu'un ici qui pouvait se sentir tiraillé. Il y a quelqu'un qui perd, il y a quelqu'un avec la carte de la mort. C'est une carte de fin, de perte. On ne peut plus partager avec une personne. Il y a quelqu'un qui se sentait tiraillé, qui avait une décision à prendre. Il y avait comme une rivalité ou une lutte, un combat entre deux personnes. On ne peut plus partager avec une personne. Avec la carte de la mort, il y a eu un arrêt. Il y a une personne qui a arrêté, on pourrait penser, une personne, sans que ce soit, oui, c'est possible qu'il y ait eu un décès. Oui, parce que c'est quand même la carte de la mort. Et on ne peut plus partager avec une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est triste. Mais bon, si c'est ce qu'on me présente comme message,
Bien là, ça dépend de vous et de vos croyances. Mais personnellement, moi, je crois en... Mais ça, ce sont mes croyances, là. Si vous n'avez pas les mêmes croyances, je respecte les vôtres. Moi, je pense qu'on peut quand même communiquer via l'invisible avec des êtres chers qui sont disparus. Je pense qu'on peut. Mais bon, ce sont mes croyances. Et pas que des croyances. Parce que j'ai un vécu associé à ma croyance. Donc, je pense ici qu'on... En tout cas, mais respectez-vous en les vôtres, en vos croyances. Donc, pour moi, c'est pour dire en fait que s'il y a quelque chose que tu regrettes, que tu n'as pas pu partager avec une personne qui est peut-être partie trop vite, bien, tu peux écrire, hein? Écrire tout ce que tu portes sur ton cœur et le transmettre à l'univers. Ça fera son petit bout de chemin. L'envoyer à la personne avec ton intention. Lui envoyer ton message, ce que tu aurais aimé lui partager, lui dire. Bon. Mais respectez-vous, c'est important en vos croyances. Ça aide en tout cas. Cette façon, cette approche que je vous dis aide à faire un deuil. Oui, aide à évacuer la souffrance, la peine. Donc, il y a quelqu'un ici qui est profondément triste. OK. Là, on nous dit, si maintenant on me parle d'une personne qui... On pourrait me présenter une personne qui ne peut plus partager avec une autre, qui a honte, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui, avec la carte de la mort, a décidé de mettre un terme à une relation. Donc, sans que ce soit un décès, on peut me présenter une personne qui a dit non, écoute, c'est fini, moi je ne partagerai plus avec toi. Je ferme mon cœur. Il y a quelqu'un qui a pu prendre cette décision. Il y avait une guerre, hein? C'est l'énergie d'une lutte, d'un combat, une lutte peut-être de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je n'ai plus envie de me battre. Je n'ai plus envie de me battre, je lâche prise, je prends cette décision. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui est triste de ça. Il y a une personne qui est profondément triste. Et par la suite, on me présente, j'ai comme l'impression qu'on va mettre un terme. Il y a des énergies nouvelles avec la carte du nouveau commencement et la balance. Il y a un retour de la paix. Il y a un retour de l'équilibre. Donc, suite à la fin du combat, suite à cette décision, parce qu'on avait une décision, là, est-ce qu'on va continuer de lutter? Est-ce qu'on va continuer de se battre? Il y a quelqu'un qui a lâché prise. Et on me présente l'énergie nouvelle et avec la balance, bien, il y a un retour de l'équilibre. Et ici, j'ai l'impression qu'on me présente deux personnes qui vont suite au lâcher-prise. Parce qu'avec la carte du nouveau commencement, probablement qu'il y a une porte qui s'est fermée et on en ouvre une nouvelle. C'est une carte qui me parle d'un changement. On s'en va vers la paix, vers l'harmonie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va, suite à la fin d'un combat, c'est une décision que l'on prend, là. On se sentait tiraillé. Là, il y a une personne qui dit, moi, j'arrête ça, là, je suis plus capable. Je suis plus capable de lutter, de battre, je suis en train d'y perdre ma santé. Donc là, il y a quelqu'un qui s'ouvre au changement, qui s'ouvre à faire la paix. Il y a une ouverture du cœur. Partager, donner et avec la balance, bien, il y a le retour de l'équilibre, une justice, un nouveau début, un nouveau commencement, l'égalité, relation égalitaire. S'il y avait une lutte de pouvoir, si une personne voulait avoir le dessus sur l'autre, il y avait un combat, il y avait un rapport de force, bien là, on est en train de me présenter une relation égalitaire. Deux humains qui partagent. Et on me présente le retour de l'équilibre. Bon, OK. Maintenant, est-ce que je continue avec un autre jeu de cartes? Il peut y avoir un autre message. Un ou plusieurs autres messages. OK, allons-y.
Je vais demander une carte sur la honte. Là, ça peut être complètement un message différent. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vais explorer un peu les cartes qui dégagent une souffrance. La honte, ça c'est très très profond comme souffrance. Instabilité. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui marche sur des œufs, qui marche sur un fil. On a honte. Attendez, je vais clarifier. On dirait qu'on est prudent. On peut me présenter aussi une personne qui a honte de vous avoir jugé instable. Joie. On dirait ici, c'est curieux, c'est un autre message. On peut me présenter une personne qui a honte de vous avoir jugé d'instable et de fille de joie. Là, je vous dis ce qui me traverse. Contrat. Engagement. Oui, ici, on dirait qu'il y a une personne qui a honte de... Attendez une minute. Un engagement. On dirait qu'on me parle de... Attendez. Se revoir. Ici, il y a une fin, il y a une séparation. Ici, là, c'est peut-être pour une autre personne. Il y a une personne qui vous a jugé d'instable, qui a honte. Ici, on pensait qu'une personne... oui, un contrat, un engagement. J'ai vraiment l'impression qu'une personne pensait que vous étiez un travailleur ou une travailleuse de sexe. Il y a eu un jugement ici. Et là, on nous parle de... C'est un autre message, hein, c'est complètement. Contrat, réunion. Là, ici, une personne veut vous revoir. Se donner rendez-vous. Oh non, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit... Une personne rencontre... Je ne sais pas pourquoi, on dirait que je m'en vais vers de la prostitution. Et il y a quelqu'un ici qui met fin, qui a mis fin à... qui ne veut plus voir une personne, qui ne veut plus revoir une personne, qui l'a jugé d'instable, qui l'a jugé. Il y a quelqu'un ici, là. En même temps, on dirait qu'il y a un message qui revient. On ne peut plus revoir une personne. Il y a quelqu'un, il y a une perte, il y a une séparation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé dire ou exprimer, partager quelque chose avec une personne qui est partie, qui n'est plus. Ça revient, cette énergie. Il y a quelqu'un qui est profondément triste. Ça revient. Triste, c'est profond, profond. Et on ne peut plus revoir cette personne, c'est fini. Il y a une fin, il y a une coupure. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir, vous revoir, se réconcilier. Le retour d'une personne, il y a quelqu'un qui veut revenir. Pour se réconcilier. Le retour d'une personne avec laquelle il y a eu une coupure, une fin de relation. C'est associé à cette zone de honte. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision ici en cette zone à prendre. Il y a le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Il y a quelqu'un qui tient à vous et qui va revenir. Oui, il y a quelqu'un qui veut vous revoir. Il y a quelqu'un qui, on dirait, vous a jugé. On dirait qu'on parle contrat de travail, joie. Il y a quelqu'un qui vous a jugé d'instable. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, quand je vois ce qui m'a traversé rapidement, c'était fille de joie. Mais bon, ici, il y a quelqu'un qui a honte de ça.
de vous avoir jugé d'instable. Continuons. Allons visiter maintenant la carte de la mort. Ici, la mort me parle d'une coupure, d'une fin, d'un arrêt, d'un changement, une transformation. Et il y a aussi la peine. La peine, il y a un repli là ici, il y a quelqu'un qui vit un deuil. Continuons. Je vais demander d'autres cartes. Et quand je regarde là, cadeau et la mort, on pourrait aussi me présenter l'énergie d'un héritage, un cadeau, une personne qui t'a laissé un cadeau, qui t'a offert un présent. OK, je vais demander une carte, on verra bien. En même temps, j'entends, ce n'est pas un cadeau. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est pas un cadeau. » On verra bien. Allons-y avec une nouvelle carte pour ces deux-là. Bouclier. Il y a quelqu'un qui se protège, qui a sorti le bouclier. Il y a une histoire d'héritage ici. Vous voyez? La mort, cadeau. Il y a une histoire d'héritage. Ici, il y a quelqu'un qui dit « C'est ce que tu as attiré. » Tu l'as attiré. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as attiré? Ici, on dirait que tu n'auras pas la mort, l'arrêt d'un cadeau, l'arrêt d'un partage. Il y a quelqu'un, on dirait ici, qui... On dirait que c'est une punition. C'est curieux, hein? On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Tu l'as attiré », mais il y a quelqu'un qui est triste. Ici, là, si je fais des références avec ces cartes-là d'une personne qui a honte de vous avoir mal jugé, qui veut revenir pour se réconcilier, il y avait un rapport de force entre au moins deux personnes. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... écoutez, j'ai l'impression qu'une personne... La mort du cadeau, l'arrêt d'un cadeau, on stoppe. La mort, il y a un arrêt, une coupure. La mort du cadeau, on ne te donnera pas. On ne te donnera pas quelque chose. Et c'est comme si on disait ici, tu l'as attiré. On dirait qu'il y a quelqu'un ici, là, qui vous a enlevé votre cadeau. Tu l'as attiré. Et cette personne, on dirait, s'est protégée. Ou on s'en est pris à une personne protégée. Mais la personne là, qui a dit tu ne l'auras pas, dette, c'est la mort, l'arrêt du cadeau. C'est protégé. Tu l'as attiré. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a jugé une personne. Là, je peux faire des liens comme ça, mais on peut en faire d'autres. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Une personne peut avoir jugé une autre de fille de joie, de prostituée, et a voulu lui enlever la mort de son cadeau, lui enlever ce qui lui revenait, l'héritage. Et on nous dit qu'on s'en est pris à une personne protégée. Et à la fois, on pourrait me dire que cette personne qui a dit « tu n'auras pas ton cadeau », bien, c'est protégé. Donc, n'a pas reconnu cette action. Cette personne a honte aujourd'hui. On pouvait avoir honte. On avait honte d'une certaine personne. Honte d'une certaine personne. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec fille de joie. Alors, regardez, on parle de sexe. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Message, sexualité, communication, sexualité. On dirait que je ressens comme une punition. Oui, regardez, il y a quelqu'un qui a blessé quelqu'un. Il y a une personne ici qui a joué dans le dos de l'autre, qui a trahi sa confiance. Aujourd'hui, d'après moi, il y a une révélation des faits. On a trahi une personne ici. Trahir un lien ici, on nous parle d'un lien affectif important. Trahir l'amour de... Une trahison en amour, une trahison en lien avec une relation affective importante. Aujourd'hui, on nous parle d'une révélation.
Bon, OK, attendez. Donc, correspondance, ici, on parle de quoi? On parle de sexe, hérédité, correspondance, héritage, correspondance. On parle aussi d'héritage. Mort, cadeau. Ça me fait penser à ça, l'héritage, et la carte était tout près. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu punir une personne. Là, on nous parle d'une... On dirait qu'on va chercher à s'entendre. On dirait ici qu'on me parle d'un fatalité femme, soit qu'on a cherché à faire tomber une féminine qui est en paix, qui a réussi à garder son état de paix intérieur. On a cherché à détruire, à faire tomber. On peut avoir volé ici une féminine. Détruire, faire tomber une féminine. Et cette féminine a réussi à rester en contact avec son état de paix intérieur. Donc là, il y a quelqu'un qui veut, on dirait, opérer un changement rapidement avec la carte de la fatalité. Vite! Un changement rapide. Il y a quelqu'un qui veut s'entendre, discuter, négocier. Il y a quelqu'un ici associé à l'étranger qui échoue, qui perd à son jeu, à sa stratégie, et ça pourrait impliquer la perte d'une maison, la perte d'une stabilité. Échec à l'examen, échec maison. On pourrait perdre, et c'est associé à la carte de l'étranger. L'étranger peut être une personne d'une autre nationalité, une autre culture, une personne que l'on pensait connaître, mais finalement non. Ou bien c'est une personne qui est loin, dans une autre ville, province, pays. Bon. Donc là, on nous a parlé aussi d'une décision à prendre. On nous a parlé aussi d'une personne qui souhaite revenir. On a parlé tantôt du combat. On dirait que les cartes, même si ce sont des messages différents, on dirait que ça s'accorde. Bon, compétition. Là, ici, on dirait qu'on va mettre fin à une guerre. On va mettre fin à une guerre, une lutte de pouvoir. Où, ici, il y avait un rapport de force. Et on nous a parlé tantôt d'une relation maintenant égalitaire. On s'ouvre à quoi? À faire la paix. On va lâcher prise, on va mettre fin à une certaine guerre. Là, on va parler, on va se rencontrer. On dirait ici là, qu'il y a une rencontre pour se réconcilier, faire la paix, retrouver l'équilibre. Il y a des énergies de réconciliation, partage, ouverture du cœur, relation égalitaire. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, j'imagine que quelqu'un avait besoin d'entendre ce message. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Secret. Donc ici, bien, avec la carte du secret, il y a quelque chose qui était caché. C'était un secret, on ne pouvait pas en parler. On a gardé ça pour soi. Il y a eu, ici, là, j'ai vraiment l'impression, avec la carte trahison, jouer dans le dos de, il y a quelque chose qui était caché, et il y a quelqu'un ici, là, la mort, cadeau, on dirait mort, cadeau, c'est en lien avec la carte hérédité qui était tout près. On agit dans le secret. Il y a quelqu'un qui a honte d'avoir agi de la sorte. Il y avait une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Donc, à vous de voir si cette personne avec laquelle on veut se réconcilier est partie, décédée. Comme on pourrait me présenter une personne avec laquelle, bien, écoutez, il y a eu une séparation, une coupure
une fin de relation, mais ici, on dirait qu'on veut, et on ne pouvait pas en parler, on devait garder le secret. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui a été puni. Dû à un jugement, là, ici. Il y a quelqu'un qui a honte de vous avoir jugé. Ici, j'entends tout le temps d'instable ou de prostituée. C'est cette énergie que je rencontre. Une personne qui travaille pour travail de sexe. Oui. On a jugé une personne. Ici, on a mis fin à... On dirait qu'on ne voulait pas voir une personne. Et là, on nous parle d'une personne qui veut revenir, se réconcilier. Il y a quelqu'un qui est profondément triste. Bon, que cachez-vous, que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. On est rendu à prendre une décision concernant la carte de la richesse. Il y avait un secret bien gardé, message caché. On devait garder le secret. Et là, on nous dit qu'il est temps d'avancer, croiser des chemins, choix à faire. Où veux-tu aller? On a une décision à prendre concernant la carte de l'argent. Gain ou perte au niveau financier. Et il y a un secret, donc on devait garder ça pour soi. C'est une histoire d'héritage qu'on est en train de me présenter. Voilà. Bon, étant donné que c'est la carte que j'ai choisie en premier, je vais vous lire le message complet du secret. La carte 25 nous dit que cachez-vous, que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Bien, tant qu'à être parti, je vais vous lire le message des deux autres. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Et pour ce qui est de la carte de la richesse, on nous dit qu'il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et là, je me sens attirée. Attendez une minute, là, mon œil s'est porté sur un autre jeu de cartes. On dirait que j'ai besoin de prendre une carte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est triste en cette voyance. Donnez-moi une minute. Oups, celle-ci, engagement. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut que tu fasses partie de ses plans, de ses projets. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut, avec la carte de l'engagement, être vrai, authentique, s'engager à être vrai avec toi. On dirait qu'on nous parle d'énergie de retrouvailles. Il y a quelqu'un qui pouvait être dans la confusion et qui ne sait plus, qui ne savait plus quoi penser, il y a une personne qui pouvait être toute mêlée.
qui cherchait à voir clair. On pouvait ici me présenter une personne qui était toute mêlée concernant un partenariat aussi. Une alliance. Parce qu'il y a eu malhonnêteté. Donc là, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, il y a quelqu'un là qui est passé à côté d'une belle occasion. Ici, on nous présente, on dirait bien qu'il y a eu une lutte de pouvoir. Il y a eu confusion pour quelle raison au sein d'une relation, partenariat, engagement? Parce qu'il y a eu malhonnêteté. Il y a eu confusion, ce n'était pas clair parce qu'il y avait mensonge. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « J'aurais pas dû agir de même. » On dirait que je reviens avec la carte de la honte. Je n'aurais pas dû agir comme ça avec cette personne. Mais rappelez-vous, il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui était confus. Une personne était confuse concernant un lien. Et aujourd'hui, cette personne a honte, souffre et veut se réconcilier. Souhaite être vrai, authentique et aimerait que tu fasses partie de ses plans, de ses projets futurs. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Et ici, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui veut faire la paix. On dirait qu'on me parle d'une ouverture du cœur. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.